Salam alaikum wa rahmatullah, bienvenue à vous. Aujourd'hui on parle de Ramadan et sport, et non pas de sport et Ramadan. La priorité c'est de Ramadan, c'est les adorations, et non pas de faire du sport. J'ai fait une vidéo concernant le Ramadan et le sport. Malheureusement, quand je l'ai postée sur YouTube, il n'y avait pas de son. Et c'est une vidéo qui durait 1 heure, et là je le fais vraiment en catastrophe, donc sans papier, sans rien, sans préparation. Du coup, si je bug, si j'oublie des choses, c'est pas grave. Là, j'ai fait une courte. Demain, je referai une courte. Et Inch'Allah, je vais seulement faire 4 ou 5 comme ça. Et pendant tout le mois de Ramadan, on va essayer de vous donner des conseils sur le sport, Inch'Allah. Donc, on commence très rapidement. On va directement dans le vif du sujet, qui est que le Ramadan, c'est un mois d'adoration. Il fait partie des 5 piliers de l'islam. C'est un mois où on est censé méditer sur le Coran, se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est un mois aussi où on partage le repas, l'iftar, avec sa famille et ses amis et ses frères. C'est aussi un mois où les péchés sont expiés, sont pardonnés, alhamdoulilah. Et aussi c'est un mois durant lequel on peut faire énormément de bonnes actions et on peut changer beaucoup de mauvaises habitudes, que ce soit avec sa langue, ou que ce soit des habitudes alimentaires. Et c'est un bienfait pour le mental, le cœur évidemment, l'âme, et pour le corps. Donc on va commencer par ceux qui font du sport. Ça peut paraître bizarre, mais on peut allier le sport et le Ramadan, avec certaines conditions. Les premières, qui va être de réduire ses activités physiques. Le Ramadan, c'est pas fait pour faire de la performance, c'est juste fait pour s'entretenir, pour ne pas casser tout ce que vous avez acquis. Pardon. Donc on va plutôt privilégier des séances plus courtes, moins intenses, mais de meilleure qualité. Pour ceux qui font de la musculation, chaque année, moi je conseille la même chose, c'est de faire de la force. Il n'y a pas mieux, ça ne fatigue pas beaucoup. Pas autant que faire de l'hypertrophie, on ne transpire pas beaucoup. Les temps de repos sont longs, 3, 5, 6 minutes. Et on ne fait que 3 exos, 4 grand max. En une heure, on a fait notre petite séance. Et on va limiter beaucoup plus la casse que si on fait de l'hypertrophie ou autre chose. Parce que sur le long terme, sur 30 jours, on ne va pas tenir. Ensuite, il y a 3 manières de s'entraîner. Donc, la pire que je connais et que je vois certains coachs qui donnent ce conseil, d'ailleurs, entre guillemets, si tu n'es pas musulman, tu ne pratiques pas le Ramadan, je ne vois pas comment tu peux conseiller des choses que tu n'as pas vécues. Parce que jeûner une journée ou faire un jeûne intermittent, ça n'a rien à voir avec le Ramadan sur 30 jours. Parce que dans le Ramadan, il n'y a pas que le fait de ne pas boire et de ne pas manger. Les gens qui ne sont pas musulmans oublient qu'on reste en prière beaucoup sur un mois. Et il y a la lecture. Donc tout ça, ça prend beaucoup d'énergie, sans parler des allers-retours à la mosquée, etc., etc. Donc si on met tout ça sur le papier, ça fait énormément. Ok? C'est pas juste je mange pas, je bois pas et je rentre à la maison et je regarde Netflix et je m'amuse. Non, non, non. On va à la mosquée, on reste debout pendant 1 heure et demie, il faut être attentif. On fait la lecture, on casse notre sommeil, on se lève tôt la nuit pour manger, on se recouche, on se relève. Donc voilà. Donc je reviens sur les 3 manières de s'entraîner. Donc la pire, c'est après le sobh. Ça, c'est catastrophique. Il faut vraiment éviter ça. Même si sur le papier ça apparaît bien, oui, on a mangé, on a bu, on a peut-être fait un petit dodo. Donc là, le sobh, je crois, c'est à 5 h du matin. Donc si tu travailles à 6 h 30 et que tu vas faire du sport, tu vas être bien sur l'instant T. Par contre, toute la journée, manque d'eau, manque de nourriture, à la longue, ça va être compliqué. Le deuxième, c'est le plus connu, c'est ce que la majorité des gens font, que moi aussi je fais quasiment à chaque année, c'est de s'entraîner avant l'iftar. Donc l'avantage, c'est que ça dégage du temps et que tout de suite, après ton entraînement, tu as de quoi manger. Donc après, tu peux rentrer chez toi, te reposer, aller faire les l'isha et revenir et te coucher. Les inconvénients, ils sont de plusieurs types. Le premier, c'est que tu auras fait quand même une journée en continu. Donc, tu n'auras peut-être pas le temps de rentrer à la maison, de te reposer.
Si c'est le cas, eh ben, tant mieux, mais tu rentres à la maison, tu fais une petite sieste et tu récupères. Mais il y en a qui vont directement du travail à la salle. Donc, à force, ça peut occasionner des grandes fatigues. La deuxième chose, le deuxième inconvénient que je vois, c'est souvent on va s'entraîner, donc un peu trop dur, et après on a hyper faim, on mange trop, et on est fatigué, on bouge plus du canapé. Et après, on délaisse, plutôt on détériore les ibadah qui doivent suivre après. D'accord? Donc on rappelle, le ramadan, c'est une adoration. C'est pas un régime, c'est pas un mode d'entraînement, c'est pas un mode de vie. C'est une adoration qui est bien spécifique. C'est un mois qui est vraiment bien spécifique. Ensuite, on a ceux qui vont s'entraîner après la prière de Tarawih. Donc ça va être, je sais pas moi, 22h, 22h30 ou selon là où est-ce que vous habitez. Alors l'avantage c'est que vous aurez un repas dans le ventre et que vous pourrez boire pendant votre séance. À la fois c'est un avantage mais c'est un inconvénient. C'est-à-dire que si je mange trop à l'iftar, je ne pourrais pas bien m'entraîner parce que je n'aurais pas digéré. Et le corps ne peut pas digérer en même temps et faire du sport. Vous savez très bien que quand on a trop mangé, quand on va à la salle de sport, on n'a plus qu'une envie, c'est de vomir. Donc c'est incompatible les deux. Ensuite, les autres inconvénients, c'est qu'il faut trouver une salle qui soit ouverte tard le soir. Donc déjà ça. Et après, c'est que ça va perturber ton sommeil. Parce que tu vas finir hyper tard, à 23h ou à minuit, etc. Et en plus, on a tendance à se dire, comme j'aime manger, et que je peux boire, et que je peux même manger au milieu de ma séance, par exemple, je sais pas, si tu fais de la muscu, et que tu es fatigué, tu prends une banane, des dattes et tout, et on a tendance à charger beaucoup dans les entraînements. Du coup, on rentre tard, on a du mal à se coucher, et ça te casse toute ta journée. C'est bien ce type d'entraînement après l'Aïcha, après le Tarawih, pour ceux qui commencent le travail tard ou qui finissent tôt. C'est-à-dire que si tu es quelqu'un, tu finis ton travail à midi ou à 14h ou 15h, c'est top, tu rentres chez toi, tu fais une sieste. Je ne vais pas parler aujourd'hui de... Pardon, excusez-moi. Aujourd'hui, je ne vais pas parler de ce qu'il faut manger, quelle quantité, qu'est-ce que je dois boire, etc. Il y a un lien juste en dessous avec un PDF où je parle de ça. Aussi du sommeil, comment bien dormir. Il y a un lien, c'est tout est écrit dessus. Je ferai une vidéo sur ça. Qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il faut boire, comment il faut réguler son sommeil, est-ce qu'il faut faire des siestes ou pas, si oui, combien de temps, etc. Là, c'est juste vraiment une vidéo que je fais en urgence parce que celle que j'ai faite hier, malheureusement, elle n'avait pas de son et elle était bien. Je vais essayer de voir si je peux récupérer le son. N'oubliez pas aussi que quand vous allez faire votre ramadan, ça dure 30 jours. Et que vous avez tous les aléas du ramadan, comme j'ai décrit un peu plus haut dans la vidéo, qui sont que normalement les musulmans, ils se lèvent avant le subh, donc pour le suhoor, il va manger, il va aller à la mosquée et il va revenir. Donc si tu te lèves pour le suhoor, c'est 1 heure avant l'adhan, à peu près. Le temps de manger tranquillement, de ne pas stresser et de bien boire. Tu vas à la mosquée, tu fais un aller-retour. Ça te fait déjà 1h30 de sommeil en moins. Après, ça, dans la journée, tu vas le payer. Et surtout sur la continuité. Ensuite, le soir, que tu t'entraînes avant ou après le Maghrib, c'est pas plus important. C'est que normalement, tu es censé faire tes prières à la mosquée tout le temps. Et principalement durant ce mois. Donc, tu arrives, tu vas t'entraîner à la salle, il faut que tu partes à la mosquée. Donc, tu vas à la mosquée, tu attends l'Adhan, tu vas manger un petit truc. En général, dans les mosquées, il y a du lait, il y a des gâteaux, des dates, il y a des petits repas. Donc, ils rajoutent un peu de temps entre l'Adhan et l'iqama. L'iqama, c'est le début de prière. À peu près 15 minutes. Tu fais la prière, tu reviens chez toi. Encore une demi-heure, tu reviens chez toi. Ta famille a déjà mangé. Tu vas remanger un peu. Ok? Oublie pas, entre le Maghrib et l'Isha, il y a à peu près 1 heure, 1 heure et quart. Donc, toi, vu que tu as déjà consommé une demi-heure, tu rentres chez toi, il te reste quoi? 45 minutes? Pour te reposer, tu repars à la mosquée.
Et là, tu es parti pour 1h15. Tu reviens chez toi. 1h15 où tu es debout, où tu es concentré. Tu n'es pas juste en train de faire de la figuration. Tu es là, tu es concentré, tu médites sur l'essence du Coran. En général, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de lire entre le Maghrib et l'Isha. Ils lisent ce que l'imam va réciter. C'est plus facile de comprendre ce que l'imam va réciter. Tu es en train de réviser. Donc déjà, ça, au niveau de la concentration et de l'énergie, ça baisse. Tu vas te coucher, après l'Isha, tu rentres, mais tu es en famille, etc. Tu vas te coucher et rebelote. Alors imagine-toi si tu rajoutes des entraînements hyper intenses. Ça ne va pas durer dans le temps. Tu vas faire 10 jours, 15 jours. Soit tu vas arrêter le sport ou tu vas réduire énormément, mais même en réduisant, tu seras déjà hyper fatigué. Mais vraiment hyper fatigué. Et en général, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont négliger les adorations. Moins de tarawih, moins de prière, moins de lecture du Coran, etc. etc. Pour ne pas tomber dans ce piège, ce que je te dis, c'est qu'il faut vraiment que tu fasses attention à ça. À ne pas être dans l'excès dans le sport. T'inquiète pas, tu ne vas rien perdre du tout. Tu ne vas ni perdre du muscle, ni de la technique, ni je ne sais quoi. Tu ne vas rien perdre du tout. Moi, je vais vous donner un exemple. Je me suis fait une rupture du tendon d'Achille au mois de juillet dernier. Je viens de reprendre le sport que je pratique en général, le jiu-jitsu brésilien. D'ailleurs, dédicace à la Z-Team, à Boulogne-Billancourt, à His. Si moi, pendant 8 mois, je n'ai pas fait de jiu-jitsu brésilien, j'ai fait que de la musculation, le haut du corps, et que je suis revenu 8 mois après, j'ai pas perdu autant que ça. Alors imagine-toi un mois. Est-ce que tu crois que vraiment en un mois, tu vas tout perdre? Non, tu vas pas tout perdre. Et en plus, tu peux pratiquer. Tu peux pratiquer un peu, sans trop forcer, que tu fasses de la boxe, du foot ou je ne sais quoi. Tu peux pratiquer. Tu peux faire de la mobilité, chose que tu fais peut-être pas forcément, du renforcement musculaire, etc., etc., etc. Donc il y a plein de choses à faire. Moi, je vous invite vraiment à faire attention à ça, à ne pas tomber dans ce piège-là des youtubeurs qui vous disent, enfin les coachs youtubeurs ou autres qui vous disent non, attention, il faut s'entraîner comme des fous. Non, 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 non. Si tu veux t'entraîner, si tu veux faire le fou, c'est dans les ibadah. C'est là où, là, va dans l'excédent. Vas-y, mais pas dans le sport. Pour la communauté, moi je fais un programme spécial Ramadan où je suis les gens. Déjà, je suis les gens sur toute la journée, mais sur toute l'année, pardon, dans leur alimentation, dans leur façon de s'entraîner. Mais là, j'ai décidé cette année d'aider les gens, là au moins, à passer un bon Ramadan en faisant du sport. Que tu sois intermédiaire, professionnel, que tu sois expérimenté, que tu sois débutant dans le sport, tu as forcément besoin de conseils. Moi, je te fais ta programmation, je te dis comment t'entraîner, quand t'entraîner, quoi manger. Et tu vas voir que tu vas passer un bon Ramadan sportif et religieux. Tu pourras non seulement faire du sport et faire tes obligations religieuses. Tu as le lien en dessous de la bio. Tu y vas, frère, c'est 150 €, c'est 5 € par jour, c'est rien du tout. Et tu te fais coacher, tu m'écris par WhatsApp, on s'appelle en WhatsApp, on a une connexion. Tu verras qu'au bout de 30 jours, tu vas être bien mentalement, physiquement et religieusement. Inch'Allah. Je vous dis à bientôt. Je refais d'autres vidéos. Celle-là, comme je vous dis, elle a été faite en urgence. N'hésitez pas à partager autour de vous. Et je vous souhaite un bon Ramadan à tout le monde. Salam alaikum.